Je te retrouve aujourd'hui ma muse pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Aujourd'hui on va aborder le thème de la soft life qui est un de mes sujets préférés. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le sujet, que tu as envie d'apporter un peu plus de douceur dans ta vie. Cette vidéo est vraiment mon invitation pour toi à faire le pas. Et on va commencer tout de suite par la première chose qui est définir pour moi qu'est-ce que la soft life. Alors la soft life, je ne jure que par elle, c'est le régime alimentaire que je veux pour toute ma vie, tellement ça me fait du bien. Et pour moi la soft life, c'est vraiment mettre en place une vie légère, une vie qui est douce, une vie où on se sent en paix. C'est adopter un mode de vie où tu te choisis un mode de vie où tu as décidé de te nourrir et de te faire du bien le plus sincèrement possible, le plus profondément possible. Donc la soft life, c'est vraiment te traiter avec délicatesse, avec douceur dans tout ce que tu fais. C'est penser à la douceur, c'est fréquenter la douceur, c'est être une douceur. Bref, tu as tout compris. La douceur, c'est le mot-clé. Mais également, c'est être une douceur pour les autres. La soft life, on vit pas tout seul. Ok, c'est cool d'être bon pour soi, de se faire du bien, d'être bienveillant avec soi. Mais c'est aussi être doux avec les autres. Et lors de la soft life, une des choses que tu remarqueras, c'est que tu vas ouvrir de plus en plus ton cœur. Et si tu fais ce constat, c'est que tu es sur la bonne voie. Vivre une soft life, c'est aussi faire confiance à la vie, c'est savoir se détendre. Et c'est vraiment ce qu'il vous faut pour nourrir cette énergie féminine. L'énergie féminine, elle ne demande que ça. Et plus tu vas vivre comme ça, plus tu vas l'embrasser, plus tu vas l'incarner. La soft life, elle te rend magnétique. Tu n'imagines même pas à quel point. Je te laisse juste faire tes expériences. Alors, pourquoi j'ai adopté la soft life ? Cette vie, enfin ce mode de vie m'est venu de façon très naturelle et très organique. Le vrai catalyseur pour moi, ça s'est fait quand je suis arrivée en Martinique. Donc en Martinique, c'est une petite île, les choses vont plus lentement. Et c'était clairement ce dont j'avais besoin, de ralentir. Et même si moi je vais pas vous mentir, c'était inconfortable au début. Là maintenant aujourd'hui, je suis persuadée que je suis où je dois être. Et que ce que je fais là, cette soft life, cette slow life, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qui m'épanouit et je ne regrette absolument pas. Comme je vous ai dit, la soft life jusqu'à toujours, jusqu'à la mort. Je veux une soft life dans ma vie. Moi, dans la soft life, j'ai remarqué plein de choses. Là, juste un exemple. La soft life, pour moi, c'est aussi apprendre à vivre sans émettre de résistance face aux événements un peu fâcheux qui peuvent nous arriver. Et c'est aussi ça un peu l'énergie féminine, être dans le flow. Par exemple, vous voyez un ruisseau. Le flow, c'est l'eau. L'énergie féminine, c'est comme l'eau. Un ruisseau, l'eau fait son chemin. Et le ruisseau, il rencontre des pierres, il rencontre des roches. Et vous voyez, le ruisseau, il arrête pas de couler. Le ruisseau, il se dit pas, oh là là, il y a une roche dans mon passage, c'est chiant. Non, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? L'eau elle contourne, et elle trouve toujours son chemin, elle ne fait pas d'opposition, elle demande pas à plus de gouttelettes d'eau qui sont derrière elle, venez avec moi on va pousser la roche, pas du tout. L'eau fait son chemin et c'est ça le flow, c'est le flow de l'énergie féminine. On n'est pas là pour pousser, on n'est pas là pour s'opposer à la résistance, on est là pour contourner ou pour prendre place dans le conteneur qu'on pourrait avoir. Donc là, en l'occurrence, je vous ai donné l'exemple du ruisseau. Autre chose par rapport à la soft life, donc ce mode de vie, je vous donne un exemple. Pour moi ça a commencé par mettre des limites. Avoir une soft life demande de mettre une limite. Ça demande que tu arrêtes de faire des choses qui sont pas soft en fait, qui sont pas douces pour toi, qui te malmènent, qui t'obligent à être comme une espèce de warrior. Il faut faire un petit balayage, il faut retirer ces choses qui te rendent misérable et qui sont pas là pour encourager la soft life. Pour te donner un exemple, ce que je ne fais plus par exemple après 22h, majoritairement je ne conduis pas après 22h. C'est une règle que j'essaie de respecter parce que j'ai plus envie, voilà tout simplement. Ensuite pareil, les longues distances, j'essaie de limiter les longues distances quand je n'ai pas si c'est pas ultra important, il n'y a pas de raison que je fasse de longues distances, j'ai pas envie. Donc la soft life, dans mes limites, c'était peut-être de réduire les musiques trop agressives. J'opte pour quelque chose de plus soft, plus doux, plus féminin. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on se met comme limite selon son mode de vie, selon sa personnalité. Et pour moi, mettre en place cette soft life, ça a commencé tout naturellement par la mise en place de limites.
et je t'invite à trouver les tiennes. Autre chose sur la soft life qui a changé, c'est mes modes de consommation. Je suis vraiment dans la recherche de la qualité plus que la quantité. Oui, je veux me gâter, oui, il y a plein de façons de se gâter, mais vraiment j'insiste, je préfère maintenant la qualité. Je faisais souvent du shopping, j'ai beaucoup réduit depuis plusieurs années. Je préfère m'acheter une robe de qualité qui me fait être bomba latina que j'ai acheté un petit peu plus cher, que acheter 10 robes à 2,50 € qui sont là en plastique et qui sont en train de prendre un peu trop de place dans mon armoire. C'est comme ça que j'ai décidé que ma soft life c'est ça, c'est me gâter avec la qualité même s'il y en a moins, c'est ce que je veux. D'autant plus. Autre chose, j'aimais beaucoup les restaurants. Avec mes copines on allait souvent au resto, c'était un rituel. Et là en ce moment, alors j'ai envie d'aller m'asseoir à des tables d'hôtes. J'ai envie d'aller manger des mets de restaurants gastronomiques. J'ai envie de m'asseoir avec le chef. J'ai envie qu'il me parle des aliments frais qu'il a utilisés. Enfin voilà, ça c'est le genre d'expérience que je recherche depuis que je suis dans ma soft life. Donc encore une fois, quality over quantity, tout simplement. Alors, un autre point que j'ai vu qui a beaucoup changé avec cette soft life, c'est le temps. Mon rapport avec le temps, je ne vois plus le temps, le mois, les semaines, les jours, je vis, je suis contente, enfin voilà, on n'est plus là à subir la vie. Et surtout, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut respecter le temps. On ne respecte pas le temps. No, we don't do it. Parce que dans cette société, on nous apprend qu'on peut tout avoir vite et qu'on devrait avoir tout vite. Et c'est un des plus gros mensonges de cette ère, ce n'est pas vrai du tout. Et si bien, enfin on a un exemple hein, tout simple, c'est vous prenez un fruit qui a une graine, vous allez planter ce fruit dans la terre, vous allez récolter vos premiers fruits au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, au bout de 8 ans, ça dépend de l'arbre fruitier que vous avez planté. Vous n'allez pas secouer l'arbre tous les 2 jours pour lui dire mais où sont mes fruits? Non, vous avez compris, vous n'avez même pas compris, vous le savez pertinemment que la nature a un rythme. Et ça s'applique à l'être humain qui oublie qu'il est humain et qui oublie qu'il ne contrôle pas tout. Donc des fois on veut des choses pour notre vie et on refuse de comprendre que ce n'était pas le moment et on est super malheureux parce qu'on se dit ah non j'ai pas eu cette promo, ah non j'ai pas eu ma voiture, j'ai pas eu cette maison, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Le rythme de la nature c'est lui qui nous contrôle, pas l'inverse, tout simplement. Donc il faut respecter le temps, remettons les choses à leur place. Donc pour conclure sur cette notion du temps, une soft girl qui se respecte, elle fait ce qu'il faut hein, pour faire bouger sa vie, pour atteindre ses objectifs etc. Mais à un moment donné aussi elle s'assoit, elle contemple, elle patiente et comme dirait ma mère, advienne que pourra. Ensuite, autre chose avec la soft life qui est extra, c'est que tu vas développer des qualités puisque forcément soft life, slow life, tu fais plus d'espace dans la vie, tu prends plus soin de toi, c'est la douceur ultime. Tu vas développer tes talents, tu vas développer tes qualités. Tout ce qui est fait pour toi, c'est pourquoi tu es né sur cette terre, tu vas le développer. Et des qualités que j'ai développées avec cette soft life, c'est la patience, la compassion, la résilience. Et ce sont des qualités dont je vous parle et que je suis toujours en train de développer. Je n'ai pas de doctorat en patience. C'est en cours, c'est en cours. Mais là déjà, la façon dont les choses se présentent pour moi, je suis très contente. Je sais que c'est plus ou moins nouveau. Voilà, il y a plus de patience, il y a plus de compassion, il y a plus de résilience et je trouve ça superbe. Et donc pour vous donner un exemple sur la patience, je suis un peu plus dans le process, comme je vous ai dit la soft life c'est faire confiance à la vie. Donc je sais que les choses se passent pour une raison et je sais que les choses qui doivent se passer pour moi vont se passer. La résilience c'est aussi une qualité que j'ai développée et de ce que j'ai appris, la résilience, c'est pas toi qui apprends la résilience. Bien sûr on peut toujours s'éduquer, on peut toujours ouvrir ses chakras, on peut toujours ouvrir son esprit sur des nouveaux concepts, de nouvelles choses. Mais la résilience c'est vraiment quelque chose que la vie nous apprend, voilà ce que je voulais dire. C'est la vie qui nous apprend la résilience. C'est un peu l'histoire du bambou. La résilience c'est les vents forts que le bambou va subir, c'est les ouragans, tout ce que vous voulez. Et en fait le bambou, généralement, la plupart du temps, le bambou il va plier
mais il ne va pas casser. Et c'est ça la résilience. Et lorsqu'on est justement dans cette flexibilité face aux événements qui nous arrivent dans la vie, on aura tendance à être plus souple et on va être moins dans la résistance et il y a du coup moins de chances que vous cassez. Enfin, la compassion, c'est aussi une super qualité. Je crois que pour moi, c'est la meilleure qualité. Plus on est empathique, plus on a de la compassion, plus on est capable d'ouvrir son cœur. Et c'est très important. Si on veut incarner la douceur, on veut donner de la douceur, c'est une qualité. Là, ça fait partie de la recette. On ne peut pas être dans une soft life si on n'est pas compatissant avec les autres. Donc tout ça pour dire que tu vas développer tes qualités, tu vas développer plein de choses, tu vas faire ton expérience et bien sûr cette soft life elle t'appartient, tu fais ce que tu veux, tu mets les règles que tu veux, les limites que tu veux, mais en tout cas la soft life elle est là pour nourrir ton énergie féminine, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Et mes muses, je vous souhaite une belle vie et une soft life, clairement c'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez aimé cette vidéo, si ce que j'ai pu dire a pu bouger quelque chose en vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit like. Si vous avez des choses à me partager, des expériences ou votre définition de la soft life, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et pour être connecté pour les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne Fréquence Muse. On est sur la fréquence des muses ici, c'est ce que je voudrais en tout cas. Et moi je vous dis à bientôt ma muse.